Pendant longtemps, on nous a menti sur l'islam. Pendant longtemps, les médias ont propagé une image de l'islam qui était violente, qui était barbare. Une religion qui opprimait les femmes, une religion qui n'avait aucune éthique, aucune morale. Et ça, c'est une propagande qui a été lancée et influencée par certaines organisations, par Shaitan en lui-même, à travers les gens. Et pendant plusieurs années, les gens ont détesté l'islam. C'est devenu la religion la plus détestée au monde. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le Shaitan est allé tellement au bout de son chemin, à travers ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, que finalement, c'est comme s'il avait joué le rôle contraire. Il a tellement dépassé les limites dans son oppression, dans son massacre, qu'aujourd'hui, le monde entier s'est réveillé. Le monde entier a compris qui était l'opprimé et qui était l'oppresseur. Le monde entier est en train d'ouvrir le Coran pour se demander ce que c'est que l'islam finalement. Parce qu'on en est arrivé à dire que Allahu Akbar était un chant terroriste, un chant qui poussait à la violence, qui poussait à la mort. Et aujourd'hui, je vais vous rappeler ce que c'est que l'islam. Même en temps de guerre, l'islam a ses règles. Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans le Coran. Moi, je vais vous dire les choses et vous pouvez faire votre recherche. L'art de la guerre dans l'islam, il y a des règles. On ne va pas au combat tant qu'il n'y a pas eu d'opprimés qu'on est censé défendre. Les personnes qui doivent aller au combat doivent être capables d'y aller. Les hommes seulement, les hommes qui en ont la capacité physique. Et pendant le combat, on n'est pas en droit de tuer les femmes, les enfants, les personnes âgées, les gens malades. On n'est pas en droit d'attaquer un ennemi qui se repent. Un ennemi qui décide d'arrêter le combat, on le laisse tranquille, on ne l'attaque plus. Pendant le combat, on honore notre adversaire. On ne le mutile pas, on ne l'humilie pas, on n'humilie pas son cadavre. Pendant le combat, on ne déracine pas d'arbres. Pendant le combat, on n'entre pas en effraction dans les maisons des autres. Pendant le combat, on ne détruit pas ni la nature, ni les habitations. Pendant le combat, on doit être dans l'honneur et la justice. Ce n'est absolument pas ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on voit le combat, tous les combats qui ont été menés contre les musulmans, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Palestine aujourd'hui, est-ce que ces règles sont honorées? Est-ce que ces règles sont respectées? Donc si un musulman avait été à la guerre, et on voit les Palestiniens qui honorent même leurs otages comme si c'était leurs invités, toutes ces choses-là ont été perçues par le monde entier. Et aujourd'hui, on voit les grandes institutions, les grandes universités, l'élite de chaque pays en train de manifester pour la Palestine. Et ça, je trouve ça magnifique parce que je pense que les sionistes ont été tellement loin dans leur injustice que finalement le monde s'est réveillé. Parce que ça ne dure pas, ça ne dure pas depuis le 7 octobre, ça dure depuis beaucoup plus, depuis 1948. Et donc, mis à part ça, c'est quoi l'islam finalement? L'islam, c'est tu ne seras un bon musulman que si tu aimes pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. L'islam, c'est le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa femme. L'islam, c'est honore tes parents et sois dans l'humilité avec eux. Sois dans le plus bas degré d'humilité et de respect et d'obéissance vis-à-vis des parents, surtout lorsqu'ils atteignent un certain âge. L'islam, c'est sourire à ton prochain. Sourire à ton prochain est une bonne action. L'islam, c'est être juste. Sois juste dans ton comportement de tous les jours. Sois juste dans la balance, c'est-à-dire dans le commerce. L'islam, c'est ne pas égorger un animal face à un autre animal qui va se faire égorger, par respect pour cet animal, pour ne pas le traumatiser. L'islam, c'est ne pas manger à sa faim si ton voisin, lui, a faim. L'islam, c'est protéger les plus démunis, protéger les orphelins, protéger ceux qui n'en ont pas. L'islam, c'est l'obligation d'être généreux envers les autres, c'est l'obligation de la sadaqa. L'islam, c'est ne pas faire de médisance, ne pas dire du mal des autres, cacher les vices des autres, ne pas divulguer les vices des autres, ni les siens d'ailleurs. L'islam, c'est marcher avec humilité dans la rue, c'est marcher de façon tellement douce et sereine qu'il ne faut pas embêter le sol qui te soutient. L'islam, c'est ne jamais déraciner d'arbres. L'islam, c'est voir la nature comme si elle était vivante. D'ailleurs, elle est vivante. L'islam, c'est une bonne action envers un être humain est équivalente à une bonne action envers un animal. L'islam, c'est l'un des plus grands péchés de l'islam, c'est d'accuser une femme d'adultère. C'est chercher le savoir avant tout. L'islam, c'est intellectuel. Parce qu'on dit souvent que les musulmans sont des ignorants, ou les religieux de façon générale sont des ignorants, mais l'islam, il prône l'intellect, il prône le savoir, il prône la recherche. L'islam, c'est se respecter soi-même parce que son corps, d'abord, est une amana, est une sorte d'emprunt
que Dieu nous a donné. C'est une sorte de prêt reçu de Dieu et dont on est censé prendre soin. On est censé prendre soin de nous-mêmes avant tout et puis prendre soin des autres. L'islam, c'est tellement merveilleux en soi. C'est la religion. L'islam, c'est pour dire bonjour, on dit salam alaikum, que la paix soit sur toi. On est dans la paix à 100%, même pour dire bonjour. L'islam, c'est husn dan, c'est penser du bien de l'autre et qu'il est formellement interdit de se méfier un peu trop, de penser que l'autre a de mauvaises intentions vis-à-vis de nous. C'est toujours être dans le positif. L'islam, c'est parler à l'autre avec clémence, avec miséricorde, parler à l'autre sans le juger. L'islam, c'est de répondre face aux insultes des autres par un doua, par une invocation à cette personne pour qu'elle retrouve le droit chemin. L'islam, c'est avant tout de pardonner tout ce qu'on nous fait. L'islam, c'est anti-vengeance. L'islam, c'est tout simplement être dans la bonté constante. L'islam, c'est le conseil vis-à-vis de l'autre. L'islam, c'est aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même, voire plus.